Prisé pour ses vertus alimentaires, thérapeutiques et cosmétiques, le beurre de karité est une source de revenus pour les associations et groupements féminins et également pour de nombreuses femmes rurales. Malgré la mécanisation de la production, le beurre de karité est encore produit de façon artisanale dans plusieurs localités du Burkina Faso. Il occupe également une place de choix dans les us et coutumes dans certaines communautés. Zoom sur la production, l'utilisation et la commercialisation du beurre de karité dans ce dossier signé Martin Zerbo et Ahadi Sandamba. Du beurre de karité pour le marché. Nous sommes ici à l'entrée sud-est de la ville de Gawa et aujourd'hui c'est dimanche, jour de marché de la cité de Bafouilly. C'est la période du beurre de karité et de toutes les entrées de la ville, c'est la convergence vers la place du marché. Dans l'allée des condiments, le beurre de karité tient une place de choix. Ici, cette huile est prisée pour diverses raisons. Ici, je vais aller préparer la sauce de feuilles de baobab. Et quand je paye des fois, je fais fondre ça, je mets dans des bouteilles, je mets un peu de citron pour les massages, les femmes enceintes, les femmes qui ont des bébés aussi. Toute chose qui nourrit son homme. Et cette vacancière qui, en un quart d'heure, a déjà vendu tout le beurre qu'elle a apporté. Ça nous aide à payer la scolarité, à aider papa, les tenues scolaires. En plus de ses vertus alimentaires et thérapeutiques, le beurre de karité a un caractère socio-culturel dans certaines communautés, comme en pays Sénoufo. C'est le cas à Kotoura dans la province du Kénédougou. Ici, pas de mariage traditionnel sans beurre de karité. Cela se passe une fois dans la vie d'une femme. Même si son mari meurt ou quand elle le quitte pour un autre, elle ne peut plus s'enduire de beurre de karité. Badigeonnées donc de beurre de karité, ces nouvelles mariées célèbrent la fin de leur vie de jeune fille. Et c'est autour de ce fétiche du village qu'elles chantent et dansent, signe d'adoration. Partie intégrante de la vie des Sénoufo, le beurre de karité est fabriqué par les femmes de tous âges à partir de cette noix. La noix de karité dont la collecte relève d'un parcours de combattants. À peine sur pied, ces dames se réunissent pour se rendre au champ. Sur le terrain, c'est la course à la noix. À 5 h du matin. De 5 h à 8 h du matin, on peut avoir un grand plat de noix. Mais si c'est la période, on peut en avoir jusqu'à 2 ou 3, affirme cette dame. Avant les femmes ramassaient les karités dans n'importe quel champ. Mais présentement, les femmes ramassent les karités dans les champs de leur mari. Si tu es une fille, ton papa accepte de ramasser des karités chez lui. Mais dès qu'il te marie, donc tu ne peux plus revenir là-bas. Une collecte qui se fait souvent au péril de leur vie. C'est pourquoi à Kotoura, toutes les dispositions sont prises pour protéger les femmes à cette période de l'année. C'est la nuit que le ramassage se fait. Dans le noir, quand on prend une noix une fois sans succès, il faut laisser tomber car la noix se trouve dans la gueule d'un serpent. Pendant qu'elles cherchent les noix, il y a également les serpents. C'est pour cela que les vieux font des sacrifices. Tantôt, ce sont les femmes même qui s'en chargent. Et une fois à la maison, les femmes procèdent au décortiquage des noix. Les amandes obtenues sont ensuite bouillies, puis séchées et passées à la vapeur avant d'être transportées au moulin. Les amandes sont transformées en pâte. Une pâte, comme vous le constatez ici à l'image, est battue jusqu'à ce qu'elle devienne blanchâtre. En y ajoutant de l'eau tiède, le beurre fait surface. C'est en ce moment que l'on ajoute de l'eau chaude. À cette étape, le beurre se détache de l'eau. On en fait donc des boules avec une technique appropriée. Ces boules sont ensuite bouillies pour débarrasser le beurre de ses impuretés. L'huile est obtenue après 30 à 45 minutes de cuisson. Mais il faut attendre au moins 48 heures pour que cette huile se solidifie pour donner le beurre de karité. L'eau ou les résidus liquides obtenus entrent dans la fabrication des briques, dans la construction ainsi que dans le crépissage des maisons. Toute chose qui, en plus de la solidité et de la résistance de la bâtisse en question, empêche également les termites d'attaquer la maison.
La même eau est également utilisée dans la fabrication du compost. Avec le karité, l'on est donc tenté de dire que rien ne se perd.